Batman. Je ne suis pas Batman. Eh bien, princesse, je vois que la détention vous réussit. Les forcis, dites-moi. Hein. M'en parle pas. La cafétéria de l'Étoile Noire, c'est le rêve américain. Suffit, femme. Est-il vrai que vous avez mangé tous les chocs à pic? Voilà, si vous voulez voir tout le reste, évidemment, c'est sur YouTube. Sur, voilà, soit il y a la chaîne YouTube des Nous c'est Nous, soit sur la chaîne YouTube de Patrick Sébastien, évidemment. Et sur YouTube, on peut également retrouver ceci. Voilà, alors la suite c'est sur YouTube, voilà. Pas envie d'avoir de problème avec, avec YouTube évidemment. Évidemment, on va donc vous raconter, voici donc le reportage d'M6 sur le décès de Bruno Salomon à l'âge de 55 ans. Voici donc un petit magnéto signé M6 Info. Bruno Salomon a 26 ans lorsqu'il foule pour la première fois la scène de Graines de Star. Monsieur! Oui, on ne lit pas les télépoches dans le rayon, là! Et je suis désolé, on n'est pas chez Pivot, ici, hein? Avec son humour, il remporte le télécrochet alors diffusé sur M6. Dans les années 90, c'est aux côtés de Jean Dujardin qu'il forme la troupe de Nous c'est Nous, avec cette chanson éponyme. Il continue sa carrière sur le petit écran avec de nombreuses apparitions dans la série Caméra Café. J'entends encore une rumeur que tu colportes à mon égard. Ouais. Je t'explose. Il fait alors la rencontre de Bruno Solo, très ému par sa disparition. C'était un homme délicat, c'était un homme attentif aux autres. J'aimais beaucoup Bruno. J'aimais vraiment profondément ce mec. Et ça me fait beaucoup de peine. Ouais. Son goût pour la comédie décalée, il le porte aussi sur grand écran. En 2005, il retrouve son acolyte des débuts en jouant son rival dans Brise de Nice. Moi c'est Igor Dosgor. En 2011, il prend le costume d'un futur marié dans La pire semaine de ma vie. T'as dit ce qu'elle avait préparé pour dîner? Un ragoût, je crois. Et donne la réplique à Elodie Frank, avec qui il partagera 5 ans de sa vie. Travailler ou vivre avec Bruno, c'était ça, c'était rire et c'était, quoi qu'il en soit, lumineux. Mais son rôle le plus populaire reste celui de Denis Boulet dans Fais pas ci, fais pas ça. Pour Valérie Bonneton, qui incarnait à l'écran le personnage de Fabienne Lepic, c'était un membre de la famille. Et évidemment que je suis profondément triste. Bruno, il a partagé 10 années de ma vie. Il a partagé aussi 10 années de la vie de chacun, puisqu'il est entré dans les maisons de tous et de toutes. Un public et toute une profession marquée par le sourire et la bonne humeur de l'acteur, malgré sa maladie. Bruno Salomon a pour surmarqué la télévision française avec ses personnages inoubliables. Comment il s'appelle votre empereur déjà là? Romulus Augustus. Ah ouais, c'est ça, ouais. Et quel âge il a? 11 ans et demi. Alors, vous parlez d'une superpuissance, hein? Ouais, non, mais il est vachement mature pour son âge. Hein. Voilà, alors je suis en train de chercher... Et puis, il a aussi une voix. Alors du coup... Donc, parce que j'ai une version courte. Ah, j'ai un célèbre sketch, évidemment, de Bruno Salomon dans ce sketch qui s'appelle Lascar Info. Rappelez-vous. Et donc, voici donc... Ça parle un peu de politique. Écoutez le sketch avec José Bové. Information. Salut à tous, c'est MC Saturne pour les informations du jour et de la nuit. Tout de suite, accident. Il y a eu un carambolage sur l'autoroute A8. Un camion rempli de carottes s'est renversé et les gens se sont insultés. Et alors?
Comme quoi, la carotte, ça rend pas aimable. Patch, si vous en avez marre d'arrêter de fumer, on vient d'inventer le patch pour patch. Nourriture. Alors, je sais pas si vous avez remarqué, on peut plus manger d'animaux, de végétaux. Alors, qu'est-ce qu'on peut manger? Du polyester, du carbone, du plastique ou du cuir. Alors, pas du cuir, il y a de la vache là-dedans. Et tout de suite, un petit enchaînement avec Nadia, notre envoyée spéciale dédicace. Ouais, ça tourne là, je suis dans le 7-4 là, je suis avec un type qui est vachement connu là, c'est JB José Bové, et alors qu'il est super connu, alors qu'il est même pas passé dans Fan 2. Alors je vais aller tout de suite à sa rencontre pour le rencontrer. Vas-y, suis-moi. Tu vois que tu fais bouffon là, vas-y, suis-moi. Viens. Alors va, alors toi là, vas-y, ah là, ils sont balèzes tes pébules. Alors toi, pourquoi t'as cassé un fast-food là? Je ne l'ai pas cassé. Je l'ai démonté avec mes amis pour contester contre une taxe gouvernementale. Mais ils t'ont rien fait les ricains là, ils sont cool là, regarde Mike Tyson, Michael J. Fox, tout ça là. Mais je n'ai rien contre les chanteurs américains. Je suis simplement contre la mondialisation. C'est-à-dire, je comprends pas, t'es contre le mondial? Non, je suis contre l'économie mondiale. Car c'est une économie qui ne sert que les intérêts des plus grandes nations. Hein, en vérité, c'est l'appauvrissement culturel, la domination américaine. Hein? Je traduis, j'ai rien capté là. Attends, il faut que je pose une question. José, c'est portugais? Non, c'est un prénom. Ah, d'accord, mais alors à part casser les fast-food là, c'est quoi qui te vénère? Le transgénique. Transgénique. Ah, en fait, tu fais des trappes, toi, t'as un lascar, ça. Ah, mais contre quoi t'es contre? Non, je suis contre l'OGM. C'est-à-dire que t'es plus pour le PSG, quoi. Non. Comment vous faire comprendre? Imaginez que les Américains vous forcent à acheter du hashish trop coupé. Que leur feriez-vous? Alors, je leur démonte la face. Bon, alors moi, je leur démonte leur restaurant rapide. Ah, d'accord. Alors finalement, là, José Bové, avec ses allures un petit peu paysannes, c'est un petit peu le NTM de la nourriture. José Star, là, sérieux, il parle avec des mots trop puissants, là, sérieux, il a un trop beau petit cul, là. Sérieux, il me fait délirer, à part la stache mou. Bon, ça fait partie du quelou, parce que c'est une rosta, mais... Tu peux me faire une dédicace, sérieux? Mais avec plaisir, j'en suis très flatté. C'est vrai? Viens là. Voilà. Ah, il est trop puissant, ce mec-là. Donc, voilà, bah écoute, vu que t'aimes pas les restaurants américains, je t'invite à manger un petit shish kebab. Ça tombe bien, moi aussi, je fais un petit peu bab. Voilà, les Lascars. Lascar Info, évidemment, le sketch. Des Nous c'est nous avec Bruno Salomon qui faisait la voix de l'animateur de ce JT un peu barré et de la journaliste Nadia. Et on finit le tour avec la réponse à la question numéro 3. Évidemment, la question sur la chanteuse qui se cache derrière les 3 indices. Melbourne, Zorro, allez plus haut. La chanson, Zorro. Elle a chanté la chanson du film Zorro, le masque de Zorro. d'Antonio Banderas et Melbourne, parce qu'elle est australienne, la chanteuse australienne qui a chanté une chanson du film Zorro et qui a repris donc la chanson Aller plus haut, qui est venue chanter à la Starac et qui revient à la chanson. C'est la plus australienne des françaises. Voilà. Tina Arena, évidemment. Et on finit avec la quatrième question. La quatrième question, je vous la pose tout de suite. Et on écoute les Nous c'est nous avec la guéguerre des étoiles. La suite. Sur le prélude. Alors, musique classique. Presque de la musique classique. Sur quel prélude, de quel compositeur classique Morane chantait-elle en 91 ? En 1991. Morane a parlé d'un prélude. Mais de quel compositeur parlait-elle de ce fameux prélude en 91? Ok, cherchez bien. Pendant ce temps-là, écoutez la parodie, la suite de la parodie avec, bien sûr, je rappelle, Jean Dujardin dans le rôle du gentil Skywalker, du gentil Jedi, avec bien sûr Maître Yoda et Princesse Leila, bien sûr, et Bruno Salomon dans le rôle de Dark Vador, et Leila avec voilà, la suite. Cessez de faire des bulles, Macros, vous commencez à me gonfler les artères. Oh, ça va, je fais ce que je veux. Allez, attaquons. Attaquons. Salvador,
partiront qu'avec la princesse Léa. Viens te battre. Très bien, des couilles, là. Oui. Non, je ne peux pas faire cela, Luc. Pourquoi? Tu es trop lâche? Non. Parce que je suis ta mère. Hein? Quoi? Et moi, ta sœur. Hein? Et moi je suis Manu, je suis comédien, j'ai des super problèmes de fric en ce moment. Ta gueule! Mais alors, qui est mon père? Soda est ton père. La crevette là? T'as couché avec Salvador? Oui, niqué, il m'a. Tu vois, Luc, tu ne peux pas tuer ta famille. Non. Non, c'est un cauchemar. Tu bluffes, Fador. Tu as rendez-vous avec la mort. Viens te battre, Luc. Je suis invulnérable. Attends, t'es con, tu m'as fait mal là-haut. Bon, allô, t'es à peine touché. Putain, tu pourrais mesurer ta force au moins, connard. Quoi? Non mais c'est à chaque fois tu fais jamais gaffe, c'est toujours la même chose. Laisse-le. Arrêtez, c'est bon là, je suis un peu touché là. Et arrêtez que tes bulles, toi tu m'énerves. Tu me parles encore une fois comme ça, je te les fais manquer, les bulles. Attendez là, je suis parano, il y a complot là. Moi de toute façon les gars, je vous le dis, je bosse plus avec ce mec. Oh, mais ça va, Jean, tu veux pas te battre avec lui, c'est ton pote, non? Bon alors toi le nabo museau, je veux dire, si ça gueule c'est que ça devait gueuler, alors fous-le en Attends, Manu, si tu veux gueuler, moi aussi je peux gueuler. Tu crois que ça fait marrer de faire nain toutes les émissions? Je fais en flexion, là, comme ça, là, comme un con. Alors, tu peux jouer autre chose, hein, je suis comédien, oh. Comédien. Tiens, Ah ouais, non. comédien. Les comédiens, les gros mots. Ouais, mon vieux, Les oui. comédiens. Attendez, les gars, oh, et moi de faire la grosse qui bouffe tout le temps. Vous croyez que je suis content? Hein? Avec les pousses de vache sur les oreilles? Il y a tout le midi qui me regarde. Attends, Eric, t'étais d'accord au départ, non? Oui. Eh ben, je ne suis plus là. Ah merde, putain, faut faire des concessions. Regarde, j'ai bien piqué l'aspirateur pour ma mère pour l'émission, bon. Eh ben c'est bien, t'es un aventurier, tu mets une médaille. Oh putain, Bruno, merde, arrête. Laisse, Manu, il a se prendre une rafale de phalange, je vais te calmer le rital. Tu veux poser pour Picasso ou quoi? Ah ouais, Tu sais pas plus pour toi. Alors, ils se marient hier, ils n'eurent pas d'enfants, et la prochaine fois, vous allez voir la boue, mais oh. Allez, oh. Voilà, c'était ça, les Nous c'est nous, Bruno Salomon, Jean Dujardin, etc., etc., toute la bande, donc sur YouTube, évidemment. Et je rappelle bien sûr, apparemment, les chaînes rendent hommage, mais sans parler des Nous c'est nous. Allez, dernière réponse à vous donner, évidemment, le prélude que Moran chantait en 91, c'était de quel compositeur? C'était sur le magnifique prélude de Bach, évidemment. Le prélude de Bach, c'était la dernière question de la vidéo. Voilà, vidéo très sonore, avec ma nouvelle enceinte This is The Voice, la boîte de jeu The Voice. Où est-ce que je l'ai posé la boîte de jeu The Voice? Avec, je vous rappelle, le buzzer lumineux qui fait le bruit. Hop là, je vous l'ai mis dans le bon sens, voilà. En plus, il s'allume magnifiquement bien. Hop là, je le mets dans le bon sens, voilà. Pas mal, hein? En plus, avec la petite... Voilà, donc, il va y avoir une petite surprise ici, dans une de mes prochaines vidéos. À la place de ces magnifiques tableaux, il y aura autre chose que ça. Là. Grand mystère, hein? Et voilà, c'est juste pour ne pas oublier, bien sûr, que à part la politique, tous les événements actuellement, il y a toujours, je vous rappelle, il y a toujours la tournée, il y a toujours ces 9 artistes qui font la tournée de la Starac. Et on va finir évidemment avec le micro, le microphone. Voilà. Oui, juste pour donner une petite info en plus, c'est que le premier académicien de la promotion 2025 qui va sortir un single, ce n'est aucun de ces 9 là. Bon, ok, Jeanne a déjà sorti son tube Respire fort. Et il n'y a que elle, en fait. Ok, il y a aussi Léo. Hein, Léo, j'appelle Léo Loé, qui fait la tournée, les premières parties, évidemment, avec son titre Dernière soirée. Évidemment, et alors du coup, je vérifie, celle qui va sortir son single
après la Starac, après la finale, c'est qui? Mais c'est qui? Mais c'est qui? Bon, voilà, c'est un petit hommage à la petite culotte avec la gaufra Lolita. Alors, là, donc ça c'est pas ça. Ta 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 ta. Alors, est-ce que j'ai l'info? L'info. Voilà, ça sera une grande première cette saison, voilà, une grande première dans cette saison de la Starac. Emma, E-M-A, vous vous rappelez, la Toulousaine Emma, elle devient la toute première élève à sortir un single officiel après la finale et plus précisément avant la gagnante Ambre, évidemment. Et sa chanson s'appelle Pourquoi tu m'aimes. Voilà, qui sort le jour où je mets la vidéo en ligne. Ah ben là du coup, je peux vous... attends, non, on va pas faire ça, on va faire... voilà, tac, tac. Merci pour les nous, c'est nous. Alors... Voilà. C'est il y a 7 mois. Attends, est-ce que c'est ça? Non. Ok, on laisse tomber. Mais c'est qu'en fait, son single, ça va pas s'appeler Lonely Fan, parce que cette chanson a été sortie avant de faire la Starac. Elle avait sorti déjà un titre qui s'appelait Lonely Fan. Voilà, et on l'entend assez souvent dans ses stories sur Instagram, les stories de Emma, E-M-A, la Toulousaine. Voilà. La sympathique Emma, évidemment, avec son premier titre Lonely Fan, mais son vrai premier titre, donc, sort aujourd'hui, et ce n'est pas Lonely Fan, c'est une chanson inédite. Voilà. Donc, Léo, Jeanne et la troisième élève à sortir un titre, un tube, ça sera Emma, même si elle a déjà sorti Lonely Fan avant la Starac. Comme Léo avait sorti son titre avant d'aller à la Starac, alors que Jeanne, bah, elle aussi, c'est avant la Starac aussi, un peu. Voilà. Bon, vous voulez vraiment que je vous mette les titres rapidement? Alors, le titre, maintenant qu'on écoutait le titre d'Emma, hop, Lonely Fan, voilà, je me suis abonné à sa chaîne YouTube, on va chercher donc, hop, voilà. Et voilà, c'est rapide, c'est tout simple, c'est facile les recherches. Remettre... Non, c'est là où je suis. Et ça reprend encore et je respire fort pendant qu'il s'endort, suffisant. Ah, bon, d'accord, ok. Et je respire fort pendant qu'il s'endort, je perds le nom, mais que faire?